suis texan, graffeur lyonnais, aujourd'hui à Colmar pour faire mon expo en E.T. parce que je préfère ne pas être reconnu. C'est un peu le thème de notre expo. Elle s'appelle Graffiti et Graph E.T. par rapport au côté E.T. qu'on peut avoir aussi bien dans le milieu de l'art que même dans le graffiti. Notre côté extraterrestre dans ce milieu, voilà d'où ça vient. L'expo, je la fais avec un ami de longue date, avec qui j'ai fait mes armes dans le graffiti. On a voulu faire cette expo ensemble parce qu'on s'entend bien, notre taf il correspond bien, on a la même façon de penser, on a les mêmes valeurs. Enfin, ça fait longtemps qu'on se connaît, on est surtout deux potes. Et du coup, on s'est dit, on va faire l'aventure ensemble, on va aller rigoler ensemble, quoi. Ça part d'un garçon qui aime bien dessiner, comme il y en a plein. Ça commence vers 15 ans. Le truc qui dure, et puis j'ai la culture hip-hop qui arrive à un moment donné à mon adolescence. Et là, c'est le flash avec le graffiti tout de suite. Ça me correspond par rapport au dessin, les couleurs, tout ça. La manière de s'exprimer qui est très libre, où on fait un peu ce qu'on veut. Ça me correspondait bien en tout cas. Et puis bah oui, avec le temps, les rencontres, j'ai jamais lâché, ça fait maintenant plus de 20 ans. Donc forcément, ça nous a amené à essayer de montrer notre travail autrement que dans la rue. Le déclic, c'est un ami à moi qui tient un magasin de peinture sur Lyon, qui a donné la chance aux graffeurs de pouvoir montrer un peu leur taf. C'est-à-dire que dans le magasin, il propose un mur où on peut exposer quelques trucs. Donc c'est pas super grand, mais c'est déjà un bon début. Et je me suis pris au jeu parce qu'il y avait des bons retours. Ma première expo, je l'ai fait chez lui. Et en fait, j'ai fait que des expos plus ou moins chez lui avant de travailler pour la Galerie Audet. Là, j'étais sur un ami qui connaissait mon taf, qui m'a fait confiance. Ça m'a aidé au déclic en tout cas. Je m'appelle Camo, je suis dans le graffiti depuis 1995. Moi, je parle à visage découvert parce que aujourd'hui, le travail que j'ai pu accomplir dans le passé, c'est loin derrière moi. Ça fait maintenant quelques années que j'ai pris la décision de passer à autre chose, avec une vie qui s'est construite autrement. J'ai fait page blanche en fait quand j'ai décidé d'intégrer un autre délire que la scène graffiti vandale. J'ai commencé le graffiti plutôt avec une détermination de revendication politique. Et puis avec le temps, j'ai découvert d'autres pratiques, rajouter de la couleur, travailler des lettres un petit peu différemment, rencontrer aussi d'autres personnes qui pratiquaient le même art que moi, mais avec d'autres idées. Et donc ça m'a ouvert sur d'autres perspectives. Dans un lettrage, finalement, les sentiments, les énergies, c'est quelque chose qui est difficilement perceptible par la plupart des gens qui vont regarder ça en le classifiant toujours de la même façon. C'est du graffiti, c'est des vandales, c'est... Les gens vont trouver ça joli à partir du moment où il va y avoir un dessin, où il va y avoir beaucoup de couleurs, mais ils ne vont pas prendre le temps de vraiment chercher à comprendre qui est l'artiste, suivre l'artiste, comprendre réellement notre culture. C'est aujourd'hui pas encore quelque chose qui est facile à faire. Donc le tournant que j'ai décidé de prendre, c'était un tournant qui permettait en fait d'exprimer ses sentiments à travers des dessins, et dans ces dessins, conserver malgré tout du graffiti, en y ajoutant un peu tous les codes que les graffeurs connaissent et les gens qui apprécient cette culture pourront apprécier dans ce travail que je réalise aujourd'hui pour mon travail sur toile. J'ai appelé cette œuvre Help, dans le sens où, pour moi, aujourd'hui, il y a un vrai problème sur le climat. Quand on voit qu'un pays comme les États-Unis décide de quitter la Convention de Paris, je trouve ça complètement aberrant. Quand on voit ce qui se passe sur la banquise, et cette œuvre, en fait, montre que finalement, l'argent a toujours plus de poids au détriment de l'être humain, au détriment de la faune, de la flore. L'ours, on retrouve les couleurs d'un objet bling-bling en lunettes sur un Picsou, et les couleurs bling bling que lui va associer plutôt à un côté indien. On ne se bat pas avec les mêmes armes. En principe, il y a tout qui s'évapore dans mes dessins parce qu'il n'y a rien qui est éternel, tout est éphémère, sauf
La planète, pour moi, elle ne bouge pas. Donc il n'y a pas de déstructuration de mes glaces, malgré que dans la réalité, elles sont en train de fondre. Mais pour moi, j'espère qu'on peut encore faire quelque chose. Et c'est un peu militant, ce que j'essaye d'évoquer dans mes toiles, en fait. J'essaye de ramener aussi des matériaux qu'on peut retrouver dans des squats, aussi une notion de récupération de matière pour le côté recyclage qui peut être un petit clin d'œil. Et là, en l'occurrence, il y a une de mes œuvres qui est faite sur une portière de voitures de sport brûlées. Et c'est pareil, c'est un clin d'œil du monde un peu actuel où il y a tout qui dérape et les enfants d'aujourd'hui seront peut-être les héros de demain. Et donc cette portière représente une feuille de papier pour un enfant qui dessine avec sa craie blanche sur une portière d'une voiture brûlée. Je pense que nous, en fait, avec notre culture, on peut se permettre d'aller sur des supports qui peuvent être différents de la toile, parce qu'à la base, on n'est pas sur de la toile. Donc le public peut s'attendre à des choses un petit peu différentes, parfois farfelues. J'ai amené un extincteur que j'ai peint. Des extincteurs dans des friches industrielles, on en trouve souvent, mais dessus, on va y mettre un coup de tag. Et puis finalement, ici, j'ai voulu faire une pièce un petit peu plus élaborée pour montrer que ça aussi, c'est un élément qui a sa place dans notre univers. Au niveau de mon style, j'essaye de bien garder ce que le graffiti m'a appris, le travail de la lettre surtout. Avec le temps, j'essaye de jouer avec ces lettres pour arriver à quelque chose de plus esthétique, si on peut dire ça comme ça, que ce qu'on peut faire dans la rue, ou en tout cas une autre manière de s'exprimer, mais toujours sur la base de la lettre. J'introduis aussi pas mal de personnages, mais c'est du cartoon, du b-boy, c'est très culture graffiti. Je faisais ça déjà dans la rue, maintenant j'essaye de le faire sur le support toile, qui est assez difficile pour des gens comme nous, parce que c'est restreint au niveau de la surface, mais le jeu de l'adaptation me plaît. Celle-là, je l'aime bien, c'est bien le taf que je fais en ce moment. La base, c'est une saturation de lettres. C'est les lettres que je faisais dans la rue, donc là maintenant, je m'arrête plus à mon nom, je travaille l'alphabet complet. Et sur celle-là, particulièrement, j'ai glissé un message en dessous. Le graffiti, c'est faire du bruit en silence. C'est pour montrer qu'on s'exprime la nuit, dans une ambiance tout le temps de faire attention à ne pas être vu, à la répression, tout ça. Mais en même temps, c'est pour le but d'être le plus vu. Donc ce message, j'ai trouvé qu'il représente bien, c'est un peu ma définition du graffiti en ce moment. Je me dis comme j'aurais pu peindre un mur de plus, là je fais une expo pour que les gens me connaissent, découvrent mon taf, et d'une autre manière d'ailleurs que dans la rue. C'est compliqué, déjà par ma tenue, vous pouvez le voir, parce qu'on a quand même passé une vingtaine d'années à se cacher. Donc aujourd'hui, se montrer, c'est pas du tout dans nos habitudes. Là, on n'est plus du tout dans l'interdit, au contraire. Donc après, il y a des choses qui s'entrechoquent un peu, c'est dur à gérer. Psychologiquement, mais on essaye de faire ça bien, de rester en accord en fait avec notre culture. On sait d'où on vient, on essaye de pas trop se déraciner pour être sûr que ça tienne la route, quoi. On est dans un délire depuis plus de 20 ans, on est dans une culture qu'on essaye de faire évoluer sans cesse. Et pour nous, c'est un plaisir de pouvoir maintenant proposer notre travail et présenter notre travail dans des univers différents, à d'autres types d'amateurs d'art. Mais avant tout, ça reste un travail d'amitié et de collectif, d'avancer ensemble dans une bonne direction et de faire avancer notre culture, qui est la culture graffiti, la culture pour nous hip-hop. C'est pas simplement moi ou nous qu'on met en avant, on a vraiment envie d'amener une mouvance avec nous à travers notre travail, quoi.